Hello! Hello! Ça y est, ça fait 5 jours qu'on est parti sur les routes avec notre fourgon aménagé. D'ailleurs, vous avez pu suivre notre aménagement dans une dizaine de vidéos. On sait que ça vous a plu, nous ça a été très satisfaisant de pouvoir vous partager toutes nos petites astuces. On va voir si ça se vérifie maintenant à l'usage à travers d'autres vidéos. Ici, on se trouve au lac Léman. Là, on est dans la partie française, à quelques kilomètres de Thonon-les-Bains. On s'est trouvé une petite plage, comme vous voyez, plutôt sympathique. Là, il est 11 h, vous voyez, c'est tranquille, on est samedi. C'est assez calme et surtout le spot pour notre van. Et c'est une place spéciale pour les camping-cars. Donc, on paye quand même le stationnement. C'est 2 € la journée. C'est pas cher. Et surtout, effectivement, il y a 3 places qui sont réservées pour les camping-cars. Alors même si nous, officiellement, on n'est pas un camping-car, c'est quand même mieux, on se sent un peu plus serein de laisser notre place, enfin notre fourgon sur une place comme ça. Revenons-en à un petit peu notre itinéraire. Nous sommes partis de la région parisienne le dimanche 11 juin. Nous avons descendu à travers des petites routes jusqu'à Lyon pour rejoindre le frère de Thomas. Donc on a passé 2 jours sur place. D'ailleurs, notre première nuit à mi-chemin entre donc la région parisienne et Lyon a été vraiment super sympa. On a trouvé un spot assez rapidement. On a filmé quelques plans, là je vais vous les montrer. Et là je vous montre, bon on va pas le faire parce que il fait pas encore assez chaud on va dire. On a de quoi se baigner juste à côté. Regardez-moi ça, c'est pas joli franchement. Petite rivière là avec les champs derrière, je sais pas si on voit. Bon, je vous disais qu'il faisait pas assez chaud mais en fait Thomas est un peu plus téméraire que moi. Elle est chaude? Ouais, elle est bonne, ouais. Ah ouais? Bon après elle est pas très profonde, il a l'air d'avoir que 30 cm donc vite chauffé par le soleil. Et on a aussi chacun inauguré les toilettes du van. Ça va, ça s'est bien passé et on n'a pas eu d'odeur. Parce que ça aussi on était encore un peu sceptique même si tout le monde dit qu'il n'y a pas d'odeur. On attendait de voir donc ça va. Il y a déjà eu 3 passages, 3 passages en moins de 24 heures. J'ai jeté le sac de popo. Bien. Ensuite, on a continué notre route depuis Lyon jusqu'à Aix-les-Bains et Annecy. C'est ça. On a passé une nuit. On a passé la journée à Annecy et ce soir on s'est trouvé un petit parking tout en haut sur les hauteurs d'Annecy. D'ailleurs on a un viewpoint qu'on vous montre qui est tout en haut là. C'est vraiment très joli. Et donc on se balade un petit peu en forêt. On a acheté il y a quelques semaines avant de partir en voyage le petit guide des plantes sauvages comestibles. Et là Mélo elle pensait avoir trouvé quelque chose et ça s'est confirmé. Quelque chose que peut-être vous aimez ou vous n'aimez pas, nous on adore. Donc c'est de l'ail des ours. Je savais que ça ressemblait un peu au muguet mais je n'avais jamais réussi à en trouver en forêt. Et là on est tombé sur un champ, on va vous montrer. Et du coup on a quand même vérifié sur internet pour être sûr parce que là ils sont plus en fleurs, ils sont en fruits. Donc être sûr que c'était bien ça. Et on a goûté et bon il n'y a pas de doute possible. Donc là on a pris des feuilles. J'aimerais bien peut-être essayer de faire un petit pesto d'ail des ours. Bon, j'ai vu que les fruits pouvaient se manger aussi dans le vinaigre style capre, donc je verrai, j'en ai pris quelques-uns, on verra. Mais surtout j'ai vu que c'était les bulbes qui avaient le plus de goût, donc là
On s'apprête à faire la cueillette avec la pelle directement. Allez, emmène-nous. La pelle à caca. Qu'on n'a jamais utilisé. Oui, je précise, qui est vierge. Donc là, tout ça, c'est un champ d'ail des ours. Donc faut prendre ceux-là ou plutôt ceux qui ont commencé à fleurir. Bah, normalement, en fait, c'est mieux de pas ceux qui n'ont pas fleuri. Mais attends, je vais essayer déjà. Ah ouais. Voilà. Et ça, on a goûté. Donc les bulbes, c'est vrai, c'est un vrai goût d'ail, mais beaucoup moins prononcé, donc très agréable. On étale un peu, ça sent super bon. J'ai trouvé notre dessert. Regarde toutes les fraises des bois qu'il y a. Donc du coup, je vais essayer ma petite recette de pesto d'ail des ours. J'en profite, j'ai des pignons de pain que j'ai retrouvés au fond du placard quand on a déménagé, qui étaient bons jusqu'à 2021. Mais bon, pignons, ça se périme pas. Donc je vais les mettre dedans. Je sais pas la quantité, par contre, j'en mets jamais dans mes pestos. De toute façon, quand je cuisine, je fais toujours un peu à l'œil. Un petit peu de parmesan. Beaucoup de parmesan pour tout maintenant. Petit filet d'huile d'olive. Du coup, pour pouvoir utiliser la prise en 220, je suis obligée d'aller appuyer sur un petit bouton sur le Lukitel parce que sinon, si on laisse en continu, ça nous utilise beaucoup de batterie. Donc je vais aller mettre ça. Voilà notre petit pesto pour ce midi. Bon, c'est pas ultra goûtu, mais en fait, ce que j'avais lu, c'est qu'il faut mieux récolter les feuilles avant la floraison et le bourgeonnement des petites fleurs. C'est pas le cas, nous on arrive en fin de saison, donc c'est pour ça que peut-être qu'elles ont un peu moins de goût. Mais bon, on va quand même se faire plaisir ce midi. Je sais pas vous, mais moi j'adore me nourrir en fait de choses que j'ai trouvées dans la nature. Je trouve ça vraiment gratifiant. Donc là, on est très content de ce petit pesto. Bon appétit! Et là, on est arrivé donc à côté de Thonon-les-Bains, sur le lac Léman. Donc on va certainement y passer 1 ou 2 nuits. Et après, direction la Suisse. Après l'est de l'Europe jusqu'en Grèce et Turquie. Ce qui est bien, c'est que t'es déjà crevé rien qu'en ayant gonflé le paddle. Nous qui voulions nous remettre en forme, là, c'est parfait. C'est bon, tu peux aller à l'eau. Ouais. Alors attends, elle avait dit... Tu vas tomber, tu vas te faire mal. Bon, ça va, en termes de stabilité, ça va, mais dès que je veux faire un demi-tour ou changer de direction, là que je sens que c'est un peu fébrile. Et surtout, en fait, le lac, l'eau, elle est transparente. Quand je suis là-bas, ça fait flipper parce qu'on voit bien la profondeur. Ah ouais? Moi, je préfère à la limite que l'eau, elle soit un peu trouble et au moins, je sais pas qu'il y a 10 mètres en dessous de moi. C'est ça qu'on avait vu, le lac Léman, là, au plus profond, c'est 359 mètres, je crois, de profondeur. C'est ça. Donc, bon, en vrai, quand tu sais nager, ça change rien qu'il y ait 5 mètres ou 300 en dessous de toi, mais psychologiquement, pas peu peur. Tu veux essayer? Ouais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et la fin de notre périple en France, parce qu'on va passer la frontière suisse demain ou après-demain. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo en Suisse. C'est ça, et nous on va se coucher avec ce magnifique coucher de soleil, parce que comme on vous a montré tout à l'heure, on a nos fenêtres qui donnent sur le lac. Donc à très bientôt.